Salut les amis, c'est encore moi. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un wallet Pi. Comment créer un wallet, c'est-à-dire un porte-monnaie, un portefeuille, on appelle également portefeuille numérique. Alors, moi, c'est Eloge Raphaël. Je suis développeur web, entrepreneur numérique, community manager et un crypto-enthousiaste. C'est à cause de cela que je suis en train de faire cette vidéo, vu que je suis passionné par la crypto-monnaie Pi. Alors, pour créer donc le wallet, vous devez cliquer sur les trois traits en haut à votre gauche là. En haut à votre gauche, je parle d'ici. Vous cliquez là. Quand vous cliquez là, vous avez une liste de menus. Vous cliquez sur Pi Browser. Pi Browser qui est là. Vous voyez là, vous cliquez sur Pi Browser. Pi Browser, ça va vous ramener vers une autre page. Vous allez arriver sur une autre page. Au niveau de cette page là, vous verrez en bas, c'est connecté à Pi Browser. Le se connecter à Pi Browser là est polysémique. C'est une phrase polysémique. Ça voudrait dire, quand vous cliquez, si vous avez à télécharger Pi Browser, vous allez tout simplement ouvrir. Mais si vous n'avez pas encore téléchargé Pi Browser comme nous, à part ce téléphone, nous allons la télécharger d'abord, l'application. Nous allons d'abord télécharger l'application Pi Browser et puis nous allons nous connecter afin de créer ces wallets là. Alors, sans toutefois tarder, nous allons nous lancer à la création de ces Pi Browser là. Nous cliquons donc sur se connecter à Pi Browser. Bon, on peut cliquer sur une seule fois. Oui. La page de Pi Browser va s'ouvrir comme ceci. C'est en train de charger. Donc ici, le principe est très simple. Quand nous cliquons là, nous ouvrons une page Pi Browser qui va nous renvoyer vers l'application à télécharger. Donc, quand nous allons donc télécharger cette application, donc là, je vais d'abord mettre pause pour... Donc, comme vous voyez, quand on a cliqué, il y a une image qui est venue et nous demander d'ouvrir pour télécharger par Play Store. Nous allons donc cliquer sur ouvrir et puis ça vient comme ceci. Nous allons tout simplement cliquer sur installer pour installer Pi Browser. Télécharger, nous activons. Quand nous ouvrons, nous cliquons donc sur ouvrir, nous patientons afin que la page s'ouvre. Notez bien, vous devriez avoir un stylo auprès de vous avec un papier ou un bloc-notes parce que cette étape est vraiment cruciale pour vous permettre de sauvegarder, n'est-ce pas, les 24 mots-clés. Parce que ces 24 mots-là, c'est votre clé d'accès à vos Pi futurs. Ici, donc, dans Pi Browser, on a plusieurs applications, plusieurs services que cette application-là nous offre. Patientez un peu sa charge pour qu'il puisse vous présenter avant qu'on lance dans la création proprement dite du wallet, donc de notre wallet, de notre porte-monnaie. Voilà, comme vous voyez déjà, ce que je vous disais au début avant que nous ne commencions à créer, à télécharger ce Pi Browser là. Pour ceux qui avaient déjà Pi Browser, ça devait s'ouvrir tout simplement. Mais comme là, Pi Browser n'était pas encore installé,
Il faudrait qu'on passe par l'application Pi Network. L'explication est donnée là à l'interface. Il faudrait qu'on passe par l'application Pi Network pour lier les deux interfaces. Alors, sans toutefois tarder, nous allons aller au niveau de l'application Pi Network. Nous allons aller au niveau de l'application Pi Network que voici. Attendez, ça charge. Cliquez sur Se connecter à nouveau. Donc, quand nous rentrons dans l'application Pi Network, n'oubliez pas, je rentre afin que personne n'ignore. On clique sur les trois traits en haut à votre gauche. On clique sur les trois traits en haut à votre gauche. On clique sur Pi Browser. On clique sur Pi Browser. On clique sur Se connecter à Pi Browser. Là, quand on a déjà téléchargé l'application, ça va nous ramener directement là-bas. Ça va nous ramener directement vers l'interface de Pi Browser, vu qu'on a téléchargé l'application. Ça va nous amener maintenant, les deux applications seront connectées. Vous verrez. Donc vous verrez que les deux seront synchrones, vont se connecter et vous aurez ici les mêmes informations que vous avez eues tout à l'heure. Regardez, c'est en train de charger. Ça va finir de charger et vous allez voir directement afficher un ensemble de menus et de services qu'offre ce Pi Browser là. Pi Browser, c'est également un navigateur. Donc au niveau des pi2.min.pi/hôte, vous pouvez faire une recherche que vous avez l'habitude souvent de chercher sur Google. Donc c'est un navigateur. C'est pas pour rien qu'on appelle cela Pi Browser. Browser signifie navigateur en anglais. Ainsi, parvenu donc à la page principale, vous voyez ici un bref aperçu. Ça n'a pas tout fini de charger. Ici, nous allons créer notre wallet. Ici, nous avons la possibilité de chatter avec l'équipe. Ici, nous avons la possibilité de voir le briefing, brainstorm, le briefing de tout ce qu'on a eu à faire. Là, on a la possibilité de vérifier encore notre système de minage. Ici, au niveau des blockchains, on a la possibilité de voir l'explorateur des transactions, toutes les transactions. Ici, on a la possibilité de voir l'évolution du développement des Pi et là, on doit faire on utilisera ce service-ci KYC.pi pour faire le KYC. Bon, d'accord, sans toutefois tarder, nous allons nous lancer à la création du wallet. On clique sur Wallet Pi. Ça charge. Vous verrez certainement mes 12 mots, mais sachez que dorénavant, sachez que ceci est juste à titre informatif, mais ce n'est pas vraiment un wallet que je vais utiliser. Donc, un wallet doit être uniquement pour vous. Vous n'allez jamais exposer cela. Donc, nous allons cliquer sur générer. Nous allons cliquer sur générer. Vous voyez, comme vous voyez, j'ai entouré cette partie-là. On clique sur générer. Une fois cliqué sur générer, vous allez essayer de suivre l'étape jusqu'à la fin avant de rentrer. Sinon, vous allez perdre vos 24 mots et recommencer à nouveau. Et vous serez obligé de réinitialiser, n'est-ce pas, vos 24 mots. Alors, quand on arrive là, vous pouvez prendre un stylo pour recopier de A à Z ou cliquer sur copier. Cliquez sur copier tout simplement, allez sauvegarder quelque part. Par la suite, venez utiliser. Voilà, on a copié nos 24 mots et on nous demande ici d'utiliser l'empreinte digitale. Pour ceux qui veulent, peuvent utiliser l'empreinte digitale et d'autres non. Après, vous pouvez cliquer sur l'icône des Pi qui est en haut là, ici, pour entrer maintenant et se connecter avec les 24 mots qu'on a copiés, soit copiés. Les 24 mots qu'on a copiés, soit copiés ou le téléphone est un peu planté, vous allez m'excuser. Donc, vous allez copier justement quand vous finissez de copier donc. Vous cliquez sur l'icône du Pi en haut à votre gauche, à votre droite. On clique dessus. Ça recharge encore la page d'accueil. Ça charge.
Vous patientez, c'est la connexion qui dérange. Donc, après avoir cliqué sur l'icône, nous retrouvons sur cette page d'accueil là et nous cliquons à nouveau sur Wallet Pay. Pour ceux qui ont donc noté leur phrase de déverrouillage, vous venez les éditer ici. Ou bien vous venez simplement coller si vous avez copié pour garder quelque part. Quand vous collez donc, vous cliquez sur déverrouiller. Déverrouiller avec la phrase d'authentification. Nous cliquons sur déverrouiller avec la phrase d'authentification. Vous patientons. Voilà. Bravo à vous. Nous sommes quand même arrivés sur cette page. Ça signifie que tout a été OK. On a bien sauvegardé nos 12 mots. On a récupéré et on a la possibilité de souscrire. Nous cliquons donc sur non consultable. Non consultable. Nous continuons. C'est vrai que c'est au choix. Quand nous cliquons sur non consultable, nous arrivons donc à la page ici. On demande si on veut activer l'empreinte digitale. Pour moi, non. Personnellement, non. Mais vous pouvez utiliser, vous pouvez accepter si vous voulez. Alors ici, étant dans cette page, nous voyons donc qu'on nous a crédité des 100 TESPI. Des 100 TESPI. Oui. Et c'est cette phase-là qu'on appelle le testnet. Testnet, c'est-à-dire la phase où on teste l'évolution des choses. Ici, ces pistes ne sont pas vraies. Maintenant, pour aller au niveau du mainnet, on clique en haut là. On clique en haut là, vous voyez, on a cliqué en haut là et voilà mainnet. On clique sur mainnet, c'est-à-dire le réseau principal. Quand on clique sur mainnet maintenant, c'est où, et si vous avez déjà eu à migrer, vous avez la possibilité maintenant de faire les échanges avec vos pi. Donc voilà, c'est la dernière étape où on devrait passer. Déjà, bravo à vous. Vous venez donc de réussir à créer. Bravo à vous, vous venez de créer le wallet. Sauvegardez jalousement ces 24 mots-là sur 3, 4, 5 places. Car avant, nous avons suivi des situations où des gens sont suicidés ou sont tombés dans la dépression à cause de certains des 24 mots, des mots, des codes de wallet qu'ils ont oubliés quand il s'agissait du Bitcoin. Cette fois-ci donc, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche de notification et toutefois, si la vidéo vous a plu, likez, commentez au cas où vous avez des préoccupations. Next vidéo.